Bonjour et bienvenue dans ce tuto point de chute dans lequel nous allons voir le nœud de pêcheur dans tous ses états. Le pêcheur simple, le pêcheur double et le demi-pêcheur double, autrement appelé capucin, parce que ça fait moins peur. Et ouais, la preuve, j'avais appelé un hamster capucin moi. Ben quoi? Tout d'abord, le nœud de pêcheur simple. Alors le nœud de pêcheur simple, il va nous servir à faire de jolis colliers. Ah non? Ouais, en fait, on s'en sert pas vraiment en escalade, car bien souvent, on lui préfère le nœud de pêcheur double. Plus costaud le mec, mais connaître le pêcheur simple permet de comprendre la base du nœud. Je vais prendre un bout de corde avec deux bouts. Si t'en as pas, prends deux cordes avec un bout chacune. Bref, je vais placer les deux brins de corde parallèles, les bouts dans le sens opposé, les bouts pas du même côté quoi. Avec un des deux bouts, je vais faire un nœud tout simple autour de l'autre brin en faisant juste un tour. Et je laisse dépasser le bout de corde d'environ 10 cm. Maintenant, je fais pareil avec l'autre bout. Et je laisse bien dépasser d'une dizaine de centimètres. Je tire sur les deux cordes pour rapprocher les nœuds et je serre bien fort. Le nœud de pêcheur double. On se sert du nœud de pêcheur double pour rabouter deux cordes, mais plus souvent pour se faire un anneau de cordelette qui ensuite va servir à faire un autobloquant pour se contrassurer en rappel, remonter sur corde. Et j'en passe et des meilleurs. Le pêcheur double, évidemment, c'est la même idée que le pêcheur simple, sauf que pour faire mon nœud, au lieu de faire un seul tour, je vais faire deux tours. Et je repasse dans la boucle pour fermer mon nœud, en laissant bien dépasser une dizaine de centimètres. Un pêcheur double quoi. Le demi-pêcheur double. On utilise le demi-pêcheur double dans la fabrication des longes pour le nœud qui est en bout de longe et qui vient étrangler le mousqueton. Ça c'est pas une longe. Hein. Et aussi comme nœud d'arrêt. Comme tu as pu le voir, le nœud de pêcheur, qu'il soit simple ou double, est constitué avec deux nœuds qui s'opposent, faits avec deux bouts de corde. Que ce soit avec les bouts d'une seule corde ou de deux cordes. Du coup, le demi-pêcheur double, ou capucin, tu te rappelles, sera formé sur un seul bout de corde par un nœud double. Pour l'exemple, on va prendre le capucin dans le cadre de la fabrication d'une longe. C'est ce qu'on fait en général. Je prends donc mon bout de corde que je vais replier sur lui-même pour avoir mes deux brins parallèles et je vais faire mon nœud double et je laisse dépasser le bout de corde d'au moins 10 cm. En conclusion, le nom de ton nœud de pêcheur dépendra du nombre de bouts de corde utilisés et du nombre de tours faits avec tes nœuds. Mais je peux faire un pêcheur triple alors! Et oui, tu as tout compris. Le nœud de pêcheur triple est d'ailleurs recommandé en alpinisme pour les raboutages de cordes avec de la dynéma. La dynéma, on verra plus tard. Je peux faire un dodécuple nœud de pêcheur alors! 6, 7, 8... Petite note importante, avant de te servir du nœud, il faut obligatoirement qu'il ait été mis sous tension, bien avoir tiré fort dessus avant, et bien vérifier qu'après serrage, le brin mou dépasse d'environ 10 cm. Sinon, au fur et à mesure des serrages, le bout de corde risque de se faire avaler et sauter. Merci d'avoir regardé cette vidéo point de chute, fais-nous de beaux nœuds et rendez-vous dans un prochain tutoriel.